Eh bien, bonjour à tous et on est reparti pour une nouvelle mini-conférence sur l'intelligence émotionnelle et l'analyse comportementale. Donc, je me présente, je m'appelle Morgan Girmakoliou et je suis de formation ingénieur validation statistique que j'ai effectué depuis plus d'une dizaine d'années, formé au Lean Six Sigma Black Belt, intervenant universitaire depuis 2015, notamment sur l'analyse de risque et sur le traitement statistique des données. Et j'ai également écrit deux ouvrages en statistique. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai eue pour pour mettre en avant que l'intelligence émotionnelle, c'est avant tout de la science. Euh, et j'ai été formé depuis 2019 auprès de l'école de Manchester, EIA Group, et également auprès de Paul Ekman Group aux États-Unis sur l'intelligence émotionnelle, l'évaluation de la vérité et de la crédibilité, sur l'analyse comportementale, les techniques d'interview et sur le Facial Action Coding System, donc qui a été développé par Paul Ekman dans les années 70, et qui est un dictionnaire des muscles faciaux, qui, au lieu de dire qu'on va activer, par exemple, les sourcils et d'aller évoquer les muscles, on va tout simplement dire qu'on a activé le muscle 1 et 2, par exemple. Voilà, ce qui peut être plus facile et ce qui est d'autant plus très important puisque en étudiant le visage de votre interlocuteur, vous allez pouvoir identifier des émotions qui sont même cachées pour lui. Donc on démarre. Donc dans ces vidéos, dans ces petites conférences, il y aura toujours une partie qui sera fixe, savoir qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle. Et euh, ces conférences ayant lieu tous les lundis, je vais essayer de varier et de vous apporter différentes explications, que ce soit sur de l'analyse comportementale ou que ce soit sur une émotion de base. Donc toujours un petit cas d'école, Marine vient de se disputer avec sa sœur et elle est en colère. Elle doit alors gérer cette émotion et faire preuve d'intelligence émotionnelle. Mais, première question, qu'est-ce qu'une émotion? Et deuxième question, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Alors pour répondre à la première question, euh, toujours selon la définition de Paul Ekman, qui dans son livre Emotion Revealed, qui est paru en 2003, explique qu'une émotion est un processus automatique. Donc ça veut dire que c'est opaque à la conscience. Je peux vous donner un autre processus automatique qui est votre rythme cardiaque. Voilà. Et en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, votre rythme cardiaque, vous pouvez pas agir, on va dire, en amont dessus. Vous pouvez pas dire par la pensée, la force de la pensée, se dire cœur, arrête de battre ou bat plus vite. Par contre, vous pouvez le réguler. Si vous tapez un sprint de 100 mètres, voilà, ou si vous faites de la cohérence cardiaque, vous allez pouvoir ralentir, voilà, ou accélérer votre rythme cardiaque. Donc les émotions, c'est le même principe. C'est un processus automatique. Cela signifie que l'émotion, eh ben, elle vient, elle arrive, elle survient. Vous pouvez pas y faire grand-chose. Par contre, vous allez pouvoir la réguler. Voilà. Donc, ce processus automatique, il est influencé par notre évolution et passé personnel. Notre évolution, c'est grâce à cette fameuse boîte à outils que sont les émotions que nous sommes vivants aujourd'hui. Pensez tout simplement à l'homme de Cro-Magnon qui, à l'époque, avait besoin des émotions pour survivre. Il avait besoin de la peur pour fuir, besoin de la colère pour combattre, besoin de la joie pour se sociabiliser, besoin du dégoût pour fuir, besoin du mépris pour asseoir sa supériorité. Donc toutes ces émotions, depuis l'Antiquité, nous ont, enfin, oui, et même avant, nous ont aidés à évoluer et à nous adapter au monde qui nous entoure. Et ce que je dis souvent aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas forcément nous, c'est que le monde qui nous entoure aujourd'hui n'est peut-être pas adapté à nous. Et pour le coup, nous allons user des émotions, mais pas forcément de manière adaptée. Donc, évolution et passé personnel, ça, c'est tout ce qui vous est dû, par exemple, dans votre enfance. Ça peut être également aussi, parce que les études l'ont montré, des liens génétiques. Donc voilà, vous vous êtes fait mordre par un chien, je sais pas, vous êtes tombé à vélo. Voilà, toutes ces choses qui, par la suite, bah, pourriez avoir peur.
de choses qui aujourd'hui n'ont plus de sens en étant adulte, mais qui petit, en fait, vous aurez marqué et votre amygdale aurait gardé en mémoire ces souvenirs, ces souffrances, mais tout simplement pour vous protéger. Donc tout ça, ces émotions, elles réagissent bien évidemment pour notre bien-être. Alors, il y a des émotions qui sont agréables et désagréables. J'aime pas trop le terme négatif. Les émotions, elles sont toutes bonnes. C'est juste que parfois, elles arrivent pas forcément au bon moment, mais elles sont toujours un message. C'est toujours un message. Et on va dire qu'elles agissent toujours dans la bienveillance. Et donc, ces émotions, elles font quoi? Elles déclenchent des changements physiologiques et comportementaux pour gérer la situation. Voilà. Et donc, toute l'intelligence émotionnelle, elle est justement sur votre réaction et vos comportements. Donc, l'intelligence émotionnelle, cette fois-ci, je vais vous parler d'une définition qui est liée de Cliff Lansley. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Ekman, lui qui a travaillé toute sa vie sur les émotions, et pour le coup, aujourd'hui, à la retraite depuis bien longtemps et a transmis son savoir auprès de l'école qui est gérée par Cliff Lansley. Donc, si vous voulez, Cliff Lansley est un petit peu le fils spirituel de Paul Ekman. Pas que, on pourrait aussi parler de David Matsumoto, qui était un élève de Paul Ekman. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de percevoir, de comprendre et d'influencer ses propres émotions et celles des autres dans divers contextes pour guider nos pensées, nos actions afin de nous aider à atteindre nos objectifs. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme mot-clé? C'est c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans ce schéma, c'est-à-dire que le premier pilier le plus important dans l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Suis-je capable d'être conscient que en ce moment même, je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, je suis heureux, voilà, parce que cela déclenche. Alors, il y a des intensités qui sont plus ou moins, on va dire, faciles à détecter. Si vous rentrez dans une rage, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'identifier la colère. Alors, plus facile. Alors, pas forcément, parce que il y a une déconnexion au niveau de votre cortex préfrontal qui est la logique, sauf que sous l'émotion intense, si vous voulez, votre cortex préfrontal s'éteint et ça peut être parfois, au contraire, très difficile de se dire, bah, attends, là, je suis en furie, calme-toi. Voilà, la conscience quasiment disparaît. Voilà. Toutefois, voilà, l'intelligence, c'est en premier lieu de se dire, ah, là, ça me chagrine. Là, j'ai peur. Là, je suis inquiet. Voilà. Et avec des intensités peut-être un peu plus légères, mais d'aller identifier tout cela. Ce qui est, pour le coup, pas facile, mais il y a des techniques pour améliorer, on va dire, améliorer cette capacité à détecter en soi un changement comportemental. Donc c'est avant tout gérer, prendre conscience chez soi, et une fois qu'on en a pris conscience, c'est pour le coup, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, comment on gère? Et là-dessus, il y a des tas, mais des tas de techniques, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau de la méditation, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui vont agir sur notre humeur en quelque sorte et qui pour le coup on peut agir sur ces techniques et le plus difficile alors c'est pas forcément de savoir ces techniques aujourd'hui je trouve qu'on a accès à la connaissance et on a tous des des bons outils pour maîtriser ses émotions. Le problème aujourd'hui c'est la discipline et l'application de ces connaissances ce qui est très important. Une fois qu'on sait se maîtriser en quelque sorte, là, on est déjà un phare au milieu de la tempête. Mais ce qui est encore plus intéressant, et là, on se base sur les travaux de Paul Ekman, c'est d'aller voir chez l'autre les émotions. Et là, on parle notamment il y a plusieurs canaux, mais un des canaux principaux est le visage. Voilà. Et là, allez lire les expressions du visage chez votre interlocuteur, vous allez en apprendre énormément. Il y a aussi la voix. Et après, si on rentre plus en détail, on a tout ce qui est la partie gestuelle, on a la partie psychophysiologique, on a le contenu du discours. Voilà, on a beaucoup de choses en fin de compte qui nous permettent de dire si la personne, ce que nous dit, ce qu'elle ressent, et notamment de voir si c'est congruent ou incongruent, parce que la science nous a démontré aujourd'hui qu'en fait le corps dit la vérité quand votre cerveau lui tente de mentir, en quelque sorte, ou de dire une autre vérité, n'est pas celle du corps. Et là-dessus, on rentre dans ce qu'on appelle une incongruence. Voilà.
votre discours ne colle pas avec votre corps. Et là-dessus, bah, il y a des experts qui sont à même aujourd'hui de détecter justement ces incongruences et dire, attends, là, ce qu'il me raconte, ça colle pas avec ce que je vois et je vais creuser. D'où la science de la détection du mensonge. Et pour terminer, la partie relationnelle, et ben là, on rentre dans tout ce qui est le leadership, les techniques d'influence, la gestion des conflits, le travail d'équipe. Voilà, des tas d'outils comme ça qui aujourd'hui nous permettent de dire, bah voilà, moi, je sais me gérer. Suis-je à même, par exemple, aujourd'hui, de faire cette réunion au travail? Euh, je suis peut-être stressé, j'ai peut-être peur, je suis peut-être en colère, et c'est peut-être pas le moment. Peut-être que je devrais mieux repousser cette réunion. Voilà, c'est pas le moment idéal. Il y a d'autres urgences. Ou au contraire, aujourd'hui, voilà, il fait beau, je suis de bonne humeur, je vais faire une belle conférence. Quoique, attention, parce que être de bonne humeur et d'humeur joviale, vous pouvez très bien être aux ressources humaines et vous dire, tiens, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais embaucher, pour exagérer le trait, un petit peu n'importe qui. Donc, que ça soit de manière agréable ou agréable, c'est toujours important d'être conscient de son émotion pour ne pas influencer justement son jugement. Voilà. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un peu plus en détail la colère. Alors, la colère, ça se caractérise par les sourcils rapprochés. Voilà. On va froncer les sourcils, mais pas que, parce que froncer les sourcils, je peux être en train de réfléchir et de me concentrer, ou peut-être que j'ai de la lumière dans les yeux, alors j'ai besoin un petit peu voilà, d'obscurcir au niveau de la lumière qui rentre. Voilà. Ça peut être des yeux perçants, par les gros yeux, voilà, colère. Mais c'est surtout et avant tout les lèvres pressées ou roulées. C'est-à-dire que la colère se passe vraiment au niveau de la mâchoire. On va serrer les dents. Voilà. On va rouler les lèvres. Voilà. Là, il y en a de la colère. On va pincer. Comme ça, presser les lèvres. Voilà. Tout ce qui se passe au niveau de la mâchoire, c'est plutôt là qu'il faut regarder au niveau de la colère et pas forcément au niveau, voilà, du haut du visage. La colère, comment elle se déclenche? C'est surtout en présence d'un obstacle. Alors que ce soit physique au niveau des valeurs, vous souhaitez aller aux toilettes, c'est une urgence, vous n'arrivez plus à vous retenir. Et là, je sais pas, soit les toilettes sont fermées, soit quelqu'un est en train de nettoyer les toilettes et vous demande d'attendre. Bon, ben là, ça devient insupportable. Voilà, et ça peut vous faire entrer en colère, notamment aussi en lien avec vos valeurs. Vous avez des principes, être à l'heure, mais vous ne supportez pas les gens qui arrivent en retard. Voilà, parce que c'est en soi un obstacle à votre objectif, qui était de démarrer la séance à telle heure. Voilà. La colère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare le corps à l'action. Alors la colère n'est pas forcément si désagréable que ça, dans la mesure où on est dans l'action. Imaginez un homme de Cro-Magnon qui va faire sa cueillette, il y a un tronc d'arbre devant lui. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre ce tronc d'arbre et le déplacer, parce que c'est un obstacle à ses objectifs. Et l'action, la colère va tout simplement irriguer, va déplacer le sang dans les mains, dans les bras, pour justement entrer dans l'action. Donc, avoir un petit peu de colère, c'est parfois euh, efficace. Imaginez-vous, voilà, vous montez sur le ring, voilà, si vous y allez de manière décontractée, non, ça suffit pas. Voilà, mettez-vous en colère. Voilà, on active un petit peu le cœur, le flux sanguin dans les bras, et on y va. Voilà, ça peut être, voilà, on relève un certain challenge. Donc la colère en soi est plutôt positif. Voilà. Et donc sur la partie tout psychophysiologique, accélération du rythme cardiaque, le sang dans les mains, sensation de chaleur, ça picote, voilà, des choses comme ça. Et voilà, je vous parlais de maîtrise de soi. Ben, souvent la colère nous fait monter dans les tours et derrière on va commettre peut-être parfois l'irréparable et faire des actions qui sont regrettables. Voilà. Ce que je vous propose ici, c'est une petite vidéo. Alors en anglais, difficile de trouver des vidéos en français, c'est un peu plus compliqué. Où je vous demande d'observer le visage du personnage. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies.
Sorry. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because. Ok. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Ce qui est intéressant, c'est, ah bah, je suis tombé un petit peu dessus. Voilà, déjà, fermer les yeux. On ne veut pas voir ce qui se passe. Voilà. Euh, voilà, déjà, voilà. On peut voir qu'ici, il y a une tentative pour repousser l'enfant. Donc, il a clairement pas envie que les enfants soient là. Euh, fermer les yeux. Donc, on ne veut pas voir. Voilà, regardez déjà au niveau de la mâchoire. Ça commence à pincer. Euh, ça devient, voilà. Alors là, on ne veut vraiment pas voir la situation. Ouais, et regardez au niveau de la mâchoire, on serre les dents. On passe. Là, voilà, il y a une colère qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas présenter, parce que cette personne est en direct. On voit ici voilà, une tentative, on va dire, de joie. De joie. Alors, vous voyez, on tire sur les zygomatiques, on a l'orbicularis oris, donc il y a un bélier autour des yeux qui s'active, mais c'est très pincé, voilà, voilà, là-dessus, voilà. On essaye de divertir. Si vous avez vu ma précédente conférence où je parlais justement de l'émotion de joie, ça permettait de désarmer, de désamorcer. Voilà. Donc là, voilà, on fait un petit peu le gars décontracté. Vous voyez que c'est pas si simple que ça quand même. Voilà. On ferme encore ses yeux. Donc voilà. Donc cette vraie joie, ce sourire, mais voilà, les lèvres pincées, les lèvres pressées. Voilà. Là, il y a de la colère. On voit dans cette vidéo de la joie et de la colère. Voilà. Donc après, cette personne en était-elle consciente? Sur le coup, c'est très compliqué, hein. On a l'émotion qui surgit, on n'arrive plus trop à réfléchir. Et du coup, on fait ce genre d'expression du visage sans forcément s'en rendre compte. Voilà, quelqu'un d'entraîné, de formé pourrait voir la situation. Bon, là-dessus, il y a rien de désagréable. Je vous passe pas la vidéo. Alors, je vous passe pas cette vidéo non plus. L'objectif était de faire une conférence de 45 minutes. Je vois qu'on a 52 minutes. Donc, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette mini-conférence. Voilà, une fois par mois, je propose une conférence d'une journée, une formation d'une journée, euh, pour voir justement un peu plus en détail ces 4 piliers de l'intelligence émotionnelle, accessible sur le site de Eventbrite. Vous avez le QR code ici que vous pouvez scanner. Payable, c'est 100 euros, payable en 4 fois. Donc, c'est vraiment une offre en or dans la mesure dans la mesure du contenu de la conférence. Et voilà. Et n'oubliez pas, les vidéos sont aussi également accessibles sur YouTube et j'ai également un Instagram, Morgan _ en visage. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.